Avant, il y avait le refoulement. Et c'était la fabrique des névroses. C'est-à-dire qu'on avait une espèce d'étalon, si je peux dire, une espèce d'idéal qui marquait en quelque sorte la mesure, la mesure juste d'adéquation avec cet idéal. Bon. Et puis, le balancier de l'histoire est reparti vers son extrême opposé. C'est son destin, n'est-ce pas, de ne jamais trouver un tant soit peu d'équilibre entre les deux extrêmes de sa course. Et donc, donc nous en sommes venus à vivre cette fois dans une fabrique des perversions. Avec un désir qui pulse comme ça, sans limite, sans contrainte, vers une multitude d'objets possibles de satisfaction. Eh bien, ce désir, auparavant, il trouvait à se cogner contre des limites qui circonscrivaient ce que nous pourrions appeler la morale. Eh bien, ce désir a sauté la barrière de l'enclos et il a ouvert la voie à une autre morale, si je peux dire, à une autre économie psychique, en tout cas. Autrement dit, là où était auparavant le refoulement, eh bien, c'est la jouissance qui est advenue dans toute l'impudeur de son exhibition. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que avant c'était mieux et aujourd'hui c'est l'horreur absolue. Simplement, nous avons changé de vision du monde. Mais quand même, on ne peut pas dire que cette nouvelle vision du monde soit totalement exempte de danger. Parce qu'on sait bien que toute abolition des cadres conduit forcément au chaos. Nous ne pouvons pas vivre sans nous déterminer par rapport à une référence, une référence majoritairement acceptée, quelle que soit cette référence, qu'il s'agisse de la loi, qu'il s'agisse d'une religion, d'une idéologie, peu importe. Parce que comprenez que lorsque les limites sont abolies, eh bien cette espèce de parfum de liberté, vous savez, qui fait tourner les têtes, assassine littéralement la cause même du désir. Qu'est-ce que vous voulez désirer quand il n'y a plus de limite à franchir? La limite, c'est ce qui permet de continuer à être désirant. C'est ce qui permet de continuer à rendre désirable l'au-delà de la limite. Alors quand je parle des dangers inhérents à cette nouvelle économie psychique, ça n'est pas du tout la même d'aller chercher la réponse au bout du monde. Il suffit de regarder le spectacle que nous offre la société autour de nous. Qu'est-ce que nous observons? Eh bien, nous observons la disparition de la place du politique, au sens de la disparition de la place du père. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour l'autorité. Il n'y a plus d'agrégat autour de quelque chose de commun, autour de valeurs qui doivent être respectées. Et donc, eh bien, dans ce climat où même la pensée ne parvient plus à s'exercer, parce qu'on est bien d'accord qu'il faut quand même à la pensée un enjeu, n'est-ce pas? Il lui faut une difficulté, une énigme, une limite pour pouvoir s'exercer. Eh bien, dans ce climat se fabriquent de grands déprimés, des êtres vides, totalement exempts d'une quelconque dynamique, d'éternels adolescents qui sont seulement à l'écoute de ce qui vient du plus profond d'eux-mêmes et incapables d'entendre ce qui vient de l'autre. Des gens qui sont dans l'incapacité de se projeter et donc de pouvoir construire du futur, de l'avenir. Des pervers.
des pervers exclusivement dans l'attente de rencontrer immédiatement l'objet de leur désir, l'objet en question étant réduit à n'être qu'un malheureux Kleenex, un objet à jeter une fois qu'il a rempli sa fonction de jouissance. Alors la conclusion de ce constat, la conclusion c'est que le balancier ne s'arrête jamais dans sa course, à des rythmes différents, évidemment en fonction des périodes de notre histoire. Mais il continue, il va et il s'en retourne d'un extrême à l'autre. Ce qui signifie très probablement qu'il va devoir revenir à une position où l'autorité sera restaurée. Une position où des limites strictes seront à nouveau posées. Une position où le désir aura peut-être à nouveau la possibilité d'éclore.